La violence de ce tremblement de terre a provoqué des dégâts considérables, des infrastructures touchées, des usines et des raffineries en feu. De nombreux axes routiers, vous l'avez entendu, sont totalement impraticables. Les transports ferroviaires, maritimes et aériens ont été suspendus. Fanny Stenner. En quelques minutes, la vague déferle sur les pistes de l'aéroport de Sendai. Au milieu des flots, un groupe de personnes piégées sur le toit de ce bâtiment, juste à côté de la tour de contrôle. Quelques minutes plus tard, les voici comme sur le pont d'un bateau. Dans cette région industrielle, des milliers d'infrastructures ont été submergées en un instant. Un départ de feu a été signalé dans une centrale nucléaire. Mais pour l'heure, les autorités n'ont détecté aucune fuite radioactive. Au total, une dizaine de réacteurs se sont automatiquement arrêtés dans tout le pays. Dans le port de Sendai, les navires s'entrechoquent, comme des bouchons, dans une mer déchaînée. À 380 km au sud, dans la baie de Tokyo, cette raffinerie a été touchée de plein fouet par l'onde de choc. Les flammes dévorent les cuves de stockage, un brasier gigantesque. Le séisme n'a pas non plus épargné les routes. Ici, cette double voie découpée comme avec une lame. Le goudron est transformé en un ruban ondulant. À Tokyo, les gratte-ciels ont tangué pendant plusieurs secondes malgré les normes antisismiques avec lesquelles ils sont construits. Des incendies se déclarent un peu partout. Dans la capitale japonaise, près de 4 millions de personnes sont plongées dans le noir. 7 heures après le séisme, les dégâts semblent donc colossaux, mais il faudra encore longtemps aux Japonais pour en mesurer l'ampleur exacte.